quand tu pousses, tu viens la mener ici. Parce que c'est la direction que tu vas prendre. C'est elle qui va décider de la direction que tu vas prendre. Donc tu prends là, tu laisses partir. Pas mal, pas vers la pointe. Vous êtes trop haut. Nous connaissons que pour jouer à un haut niveau de rugby, la préparation physique c'est fondamental. Quelles sont les caractéristiques pour jouer à un bon niveau du rugby? Donc je disais, je suis d'accord avec toi, le rugby demande des capacités physiques très importantes et de plus en plus. Le jeu s'accélère, ça va de plus en plus vite, il y a de plus en plus d'impact. Donc la préparation physique, elle prend toute sa part. Donc avant, on était juste sur de la préparation d'avant-saison. Maintenant, le physique, ça fait partie du club, ça fait partie du travail de toute une saison. D'ailleurs, dans les clubs, maintenant, il y a un préparateur physique. Avant, l'entraîneur faisait un petit peu la préparation physique. Maintenant, il y a un préparateur physique qui est chargé de mettre les garçons en condition. Mais non seulement, il faut aussi améliorer leur performance au niveau musculation. La musculation a pris une grande part et continuera, selon moi, à prendre une grande part parce que c'est incontournable. Voilà, la préparation physique, la musculation, c'est incontournable du haut niveau. Quel est l'objectif de cette stage pour les garçons de la préparation physique? Quel est l'objectif? Donc l'objectif, il était avant tout de les sensibiliser sur ce qu'est la formation physique. Donc on a abordé tous les thèmes, on a abordé la VO2 max, donc l'endurance entre guillemets. On a abordé la vitesse, on a abordé la musculation. Mais au-delà de toutes les informations qu'on a pu leur donner, on va leur remettre un petit carnet à la fin du stage qu'ils pourront réutiliser et réinvestir. On n'a pas fait que du physique, on a fait un peu de l'intelligence, c'est-à-dire comment je peux mettre en place ma préparation physique, moi, si j'ai personne avec moi. Donc avec l'outil qu'on va leur donner et qu'on leur a fait découvrir, ils seront capables durant la saison de réinvestir ce qu'on leur a apporté. Et c'est surtout ça l'intérêt. Io sono Valeria Donati, sono il medico dello stage di rugby di gioco al piede internazionale qui a Manosque. Vengo dalla Toscana, da Arezzo, e faccio il medico al Vasari Rugby di Arezzo. Ho conosciuto già Luke come direttore sportivo della nostra società e lavorando con lui mi ha chiesto se potevo venire a dargli una mano in questa bellissima esperienza insieme a questi 150 ragazzi. Durante le fasi di gioco si possono verificare dei piccoli traumi, delle piccole ferite e quindi è utile anche per i ragazzi, essendo minorenni, avere l'assistenza continua di un medico che possa intervenire, dargli una mano, una piccola fasciatura, una piccola medicazione e comunque essere presente anche nel quotidiano per eventuali piccoli incidenti che ci possono essere durante una settimana. Quindi io sarò a disposizione di tutto lo staff e dei giocatori per tutta la settimana insieme a loro qua. Buongiorno, salve a tutti, siamo adesso col preparatore atletico dello stage che si chiama Gabriel. Alors nous sommes maintenant avec la présence de Gabriel qui va nous parler un peu de la préparation athlétique des rugbymen. Oui, donc voilà, un peu plus haut. Donc voilà, nous avons parmi d'autres tests, nous avons fait un test d'endurance qui est la VMA. Autour ici de la piste et par rapport à ça nous avons calculé donc l'endurance de chacun des joueurs et par rapport à ça on a proposé une manière d'améliorer ces valeurs là via un travail d'intermittent, de fractionné, d'intervalle training qu'on a mis en pratique à la fois sur le terrain mais également par un travail si on veut de restitution. Donc l'enfant a été avec 2-3 principes théoriques, il a par la suite lui-même créé une séance de VMA de manière à ce qu'il puisse travailler en autonomie. C'est donc l'objectif du stage, donner des outils à chacun des participants pour qu'il puisse lui-même créer ses séances et progresser. Donc on va voir maintenant la partie, donc tout à l'heure on a parlé de la préparation physique musculaire et comment vous mélangez les deux exercices, les deux préparations? En général on profite de la fraîcheur des participants pour plutôt faire la muscu le matin. Et le test VMA, donc on l'a fait en début de semaine de nouveau pour profiter de la fraîcheur. Et de toute façon, comme on sait qu'il y a 3 séances par jour et qu'ils sont là une semaine, on fait les choses par petites doses. Parce que sinon, si on fait une préparation complète, après 2 jours, ils ne savent plus rien faire parce qu'ils n'ont pas le temps de récupérer. Donc on fait toujours par petites doses, en muscu, en vitesse, en endurance, toujours par petites doses, qu'ils aient l'expérience de la situation, qui voient un petit peu ce que ça provoque en eux, mais juste ce qu'il faut pour ressentir, mais ne pas avoir trop de fatigue. Voilà comment on essaye d'alterner la vitesse, la muscu, l'endurance.
est-ce que vous avez des objectifs aussi pour que, outre le fait qu'ils puissent progresser eux-mêmes, est-ce que tu as des objectifs pour qu'ils s'amusent et qu'ils reviennent l'année prochaine? Je pense que le fait qu'ils reviennent, qu'ils soient fidélisés, vient du fait qu'on fasse une photographie de leur état actuel. Et ça leur plaît beaucoup. Qu'ils se comparent déjà entre eux dans le groupe, ça crée quand même une certaine émulation. Et ils découvrent beaucoup de choses, ils apprennent. Et je pense que quand ils sont acteurs de leur apprentissage, ça leur donne beaucoup de motivation. Donc je pense que ça déjà c'est un premier moteur. Ils ont cette comparaison entre eux. Et puis on a trouvé toute une série de données par poste qui permet de comparer, voilà, si j'ai un pilier ici, il peut se comparer à la moyenne de 222 autres piliers français et il peut se dire, voilà, en termes de vitesse ou de VMA, je me situe là par rapport à une moyenne nationale. Donc ça aussi c'est un autre aspect. Sinon, le soir, ils participent aussi à tout ce qui est activité ludique qui concerne tout le stage, un tournoi de 7, un tournoi de touch, quelques concours de jeux au pied, de manière à ce qu'ils puissent aussi évidemment toucher un petit peu du ballon parce qu'ils sont sur un stage de rugby, effectivement.